My life be like, yeah. My life be like, yeah. My life be like, yeah. My life be like times like these that make me say, yeah. Lord, if you see me, please come my way. Voilà, je me suis mis en mode baroud. À votre avis, pourquoi? Voilà, ça y est, on est parti. À votre avis, on va où? 5 minutes later. Ambassade du Maroc. ايوه دكا راينا حركنا شوي وجاينا بعد. Elle est belle, hein? راينا حركنا شوي وجاينا ليه؟ راينا مشينا قبل شوي Elle est belle, on aurait dit une mosquée. ان شاء الله. Voilà la journée. On est dans le désert. Regardez ce qui se passe. On est en train de préparer, en train de faire la préparation. Comme quoi le sable il sert aussi à beaucoup de choses. Ça c'est sûr. Dégraisser la plaque. Voilà. Voilà. C'est quoi comme viande? Hein? Le plat. Le problème? Ah, la viande de mouton. Mouton. ايه ضبط الحمل الاغنم شبه شو سيدي كحس Bon, qu'est-ce que vous en dites? Ça a l'air pas mal l'histoire. Voilà, au milieu de nulle part. Voilà. Là, en fait, je viens de poser la question à Sidi de savoir comment il faisait pour se repérer dans le désert. Et là, il va me donner une explication. Parce qu'en fait, il n'a pas de GPS, il n'a rien, mais il arrive à se repérer. Maintenant, comment il fait? Voilà. Donc, pour se repérer dans le désert, c'est facile. Et vous avez un cap en général à prendre dès le matin et vous avez votre direction. Elle va, par exemple, on va dire en plein ouest. En général, vous avez toujours une piste que vous prenez à un certain moment. Et puis, cette piste, il faut essayer toujours de garder en mémoire si elle est restée à votre droite ou à votre gauche. Comme ça, si vous avez envie de reprendre le chemin pour intercir, si vous êtes parti, par exemple, voilà, faire un tour dans les côtés, dans un coin, donc vous allez vous rappeler qu'elle reste à droite, donc vous allez reprendre la piste. Ça vous permet toujours de garder un cap. Si ou non, vous avez le repère. C'est le repère, soit on connaît très bien l'endroit dans lequel on est en train c'est-à-dire de voyager. Donc on connaît les repères, selon les repères qu'on va voir, on sait qu'après on va voir telle heure, on doit voir tel endroit. Mais il y a aussi le soleil, il y a aussi le vent, il y a aussi beaucoup d'autres repères qui nous permettent en fait de savoir exactement où on est, exactement où c'est le nord. Et là en général, vous avez en Afrique, dans beaucoup de pays de Sahel, vous avez toujours le vent dominant, c'est un vent de l'Est. C'est-à-dire que quand on regarde par exemple l'herbe qui est là, n'importe laquelle, on va voir la direction du vent. Donc on va voir par exemple là, on est là, on voit que le vent en fait il va dans cette direction parce que la dune elle se formait là. Donc c'est-à-dire que l'est il est derrière nous. L'est il est derrière nous. Donc c'est comme ça que tu fais déjà pour savoir où sont les points cardinaux. On regarde en général, on sait à telle période les vents dominants c'est en vent de l'est, les vents dominants c'est le vent de l'ouest. Ça dépend des périodes. Et à partir de là, on peut toujours savoir exactement où on est. Sinon, dans la nuit, quand il fait nuit, vous avez toujours aussi l'étoile polaire. Donc ouais. Tout le monde les connaît aussi. Donc elle indique toujours. Tout le monde les connaît, non. Vous, oui, nous, non. Tout le monde les connaît. Sinon, le plus important dans tout ça, c'est le repère. C'est-à-dire que c'est toujours garder un cap, c'est toujours savoir où tu es. Il faut toujours se rappeler, vous êtes où?
poser tout exactement. Donc, par exemple, le matin, tu te lèves le matin, tu sais que ton ombre elle va par là, c'est-à-dire que l'Est, il est là, et l'Ouest, c'est de l'autre côté. Donc, c'est bien, une fois que tu as compris où c'est l'Ouest et où c'est l'Est, en fait, tu connais le reste. Le reste, c'est pas, tu peux savoir le reste. Donc, c'est dû à toute la nature qui est autour de nous, mais surtout, il faut avoir beaucoup de pratiques, il faut être toujours dehors, il faut vivre vraiment dans des espaces, on va dire, ouverts, afin qu'on peut garder toujours son cap et savoir toujours où on va. C'est exactement ça, comment on peut faire pour se repérer dans le désert et savoir les choses. Mais le plus important dans tout ça, il faut avoir le temps et garder les caps. Ça, c'est le plus important. Quand on sait que là où la destination est en plein nord, il faut toujours garder les caps nord. Quand on sait que c'est nord-est, on garde toujours le nord-est. Bravo, bravo. Ciao, ciao. My life be like, yeah. My life be like. Nice. C'est le malheur aujourd'hui des gens là, c'est que tout le monde en sort. Mais pour moi, la liberté totale, c'est quand c'est toi qui décide tout pour toi. Et c'est le prix, la société qui te dit ce que tu dois faire. Et c'est le prix aussi l'argent qui te dit que, voilà, que tu es capable de faire ça, pas faire ça. Tu peux faire des choses sans argent. Plein de choses qui sont bien, tout ça. Après, il faut beaucoup de volonté. Peut-être le chemin est plus long, mais tu vas réussir à le faire. Et c'est là le bonheur, c'est que quand tu sais que c'est toi qui as fait les choses et que tu as pu faire des choses. Et dans nos jours aujourd'hui, la vie est très matérialiste malheureusement. Tu sais, un moment comme ça où tu es là, assis par terre et tout ça, ça n'a pas de prix ça. Tu fais ta vie comme tu veux, tu fais comme tu veux. Après, on a tous des engagements, on a tous des responsabilités. On doit tous à un moment gagner ou à un autre gagner sa vie. Mais il ne faut pas que ça soit tout. Il faut savoir d'un moment dire que nos ancêtres, ils ont vécu, il n'y avait pas d'argent. Ouais. Ils ont fait leur vie. Ils ont eu des moments bien et des moments tristes. Mais il n'y avait pas d'argent à l'époque. Et les gens vivaient bien. Et les gens vivaient leur époque. Mais aujourd'hui, essayons quand même de se détacher un peu de tout ça ou de regarder la réalité des choses. Tout est devenu argent. Tout est devenu argent. Tout est devenu argent. Tout est devenu calculé. En fait, tu calcules tout, on calcule tout. Et c'est pas bien ça, c'est pas bien ça. Il faut prendre le temps parce que prendre le temps de faire les choses, c'est sûr. Il faut être responsable dans ce qu'on fait, c'est sûr. Il faut toujours... mais voilà, ton chemin à toi, c'est ton chemin à toi. Pour que ce chemin soit le chemin qui ne va pas sur le chemin des autres. Mais ta vie à toi, c'est ta vie à toi, c'est pas celle des autres. Tu as des engagements, tu as d'autres choses à faire, mais voilà. Après, il y a des choses qui te concernent toi-même. Ta façon de faire, ta façon de faire les choses, et ta façon de voir les choses aussi, que c'est pas la façon que tu veux les politiques, c'est pas la façon qui veut les chefs religieux, c'est pas la façon qui veut, pas forcément. Mais toi, ta philosophie à toi, ta religion à toi, ta vie à toi, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle te conseille? Qu'est-ce qu'elle te pousse faire? Et je pense que c'est là. C'est les jours où on se détache de tout ça, on devient le maître de ses actes, sans se soucier de ce qu'ils vont dire les autres, mais comment ils vont regarder les autres. Là, à mon avis, on est libre. Là, on est libre. C'est en ce moment-là où tu es libre. Où tu vas faire des choses et tu ne vois plus les autres autour de toi, tu n'entends plus leurs critiques envers toi ou ce qu'ils vont penser sur toi, parce que tu as la conscience tranquille que ce que tu fais, ça te plaît à toi. Et tu l'as fait pour toi-même, tu ne l'as pas fait pour... Je l'avais cette phrase. C'est ça. En fait, c'est ça, il faut que... Moi, je dis qu'en chacun de nous, il y a une personne qu'il faut écouter, c'est toi-même. C'est toi-même. Ce que toi-même te dit, tu fais. Mais après, il faut faire attention aux autres parce que dans ce que toi tu fais, ça peut blesser les autres, ça peut choquer les autres, ça peut ci, ça peut ça. Mais du moment que tu sais que tu ne fais pas du mal à personne, bah, ta vie à toi, c'est ta vie à toi. Après, il faut faire attention
à beaucoup de choses, mais par exemple, je dis en Mauritanie, moi me balader et faire mon footing avec mon chien, c'est pas une tradition en Mauritanie pour quelqu'un comme moi. Mais je le fais, mais je sais qu'en me baladant avec mon chien, je le fais du mal à personne. Mais c'est mal vu, mais c'est juste mal vu, mais ça fait pas de mal à personne. Donc du coup, je l'ai fait. C'est juste un exemple de beaucoup de choses que des fois les sociétés t'empêchent de le faire, que toi tu as envie de le faire. Alors que quand tu regardes, c'est pas mal, il n'y a rien de plus grave là-dedans, tu comprends? Et c'est ça, c'est qu'il y a les choses qui sont interdites et que derrière ces interdits, il n'y a pas de raison. C'est parce qu'à un moment, un jour, il y a longtemps, il s'est passé ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus valable. Mais ces choses qui sont plus valables aujourd'hui, c'est ces choses-là où il y a les limites en fait de notre existence. L'être humain, il n'est pas là depuis hier en fait, on est là depuis toujours. Mais s'il s'est passé un jour dans la vie de l'être humain qui a un problème avec des chiens de rage, par exemple, il y aura certainement des paroles autour de ça. Mais ça, c'était valable aujourd'hui. Aujourd'hui, C'est valable à un moment. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est plus valable. Quand tu entends ce qu'ils disent dans certaines religions sur le chien, sur l'âne, tu te dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal à personne? Qu'est-ce qu'un chien a fait de mal à quelqu'un? Pourquoi tel et dire que quand tu entends un chien aboie, c'est qu'il y avait un mauvais esprit qui tourne. Et c'est quoi ça? Tu vois, ça, c'est des choses qui ont été valables pour l'époque, mais maintenant, c'est plus valable. C'est juste un exemple. Et je vois que, par exemple, des pays comme la Mauritanie, où les chiens étaient détestés, comme je ne sais pas quoi là, bah aujourd'hui, ça va. Les gens, ils ont passé quand même, quelques personnes, hein, ils ont passé les caps. Hier, il y en avait un sur la plage, t'as vu? Le Ouais. Rottweiler. Ouais. Il y avait un gars devant nous, là. Ouais, Il avait un Rottweiler. il y avait de plus en plus de gens qui se baladent, qui assument, qui se baladent avec leur chien et tout ça, et ça commence à ne plus choquer personne. Au Maroc, ça vient énormément. Ah ouais? Au Maroc. Tu vas dans Casa aujourd'hui, ils ont tous des chiens. Ils sont tous des chiens, hein? Tous des chiens. Oui, parce que c'est pour leur sécurité, c'est pour beaucoup de choses, et puis c'est un chien, c'est juste un chien, c'est pas plus mal que ça. Alors que nous, avant, on le regardait d'une œil religieuse, que c'est pas propre, que c'est mauvais, que c'est beaucoup de choses. On lui colle une étiquette qui n'a pas le sien. Et c'est juste un exemple en fait de ce que je dis, que si du moment que tu sais que tu fais les choses et tu sais que l'autre côté, la société ne tolère pas et que toi tu es content de le faire, c'est que tu as gagné ta liberté. Mais comme ce que j'ai dit, fais toujours attention aussi à ce que veut la société. Il y a des choses que tu peux le faire. Il y a des choses aussi que la société t'impose ou te demande de faire qui peut être nuisible pour les autres. Ça aussi, il faut savoir juger aussi tout ça. Donc c'est beaucoup de choses, beaucoup de codes qui commencent maintenant à poser la question là-dessus. Après, je dis toujours que je pense que pour sauver cette terre, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui voyagent. Parce que si on ne voyage pas, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Pour moi, la meilleure école, c'est les voyages. Ça permet à rencontrer les gens, à les connaître vraiment. Pas juste entendre. Parce que quand tu es ici, que tu entends ce qui se dit sur les blancs, tu ne vas pas du tout aimer les blancs. Mais quand tu vas vers les blancs, tu vis avec eux, tu vas comprendre des choses. Quand tu es là-bas, tu entends ce qui se dit sur la Mauritanie, sur le Sénégal, sur les pays, sur les gens et tout ça, tu ne vas pas du tout aimer ça. Mais si tu viens ici, tu vis avec les gens, tu vois comment ils vivent, tu changes carrément d'idée. Et c'est par les voyages qu'on peut casser beaucoup de choses. Il faut qu'il y ait de plus en plus de voyages. Mais quand je dis voyage, je ne parle pas de traverser un pays. Ça, c'est pas pour moi un voyage, c'est une découverte. C'est traverser un pays. Pour moi, il faut voyager dans les gens. Il faut voyager dans la culture des gens. Il faut voyager dans l'esprit des gens. Là, ça s'appelle un voyage. Mais que tu viens te faire plaisir, tourner, c'est-à-dire rouler dans les sables, ou marcher pendant 5 jours dans le désert et reprendre ton vol et partir, pour que tu étais entouré par 3 ou 4 personnes, c'est pas ça vraiment le voyage, on va dire, qui va permettre un échange
et à comprendre la mentalité des gens. Et il faut que maintenant, de plus en plus, on essaie de faire des voyages, par exemple chez l'habitant, des voyages culturels, des voyages qui vont faire Un dépaysement. Vraiment le dépaysement le complet. dépaysement. Mais après, ce sera De des manger voyages local, de vivre local. de vivre local et rencontrer les gens. Pas rencontrer un guide parce qu'un guide, il va faire son boulot. L'équipe des chameliers sont des gens qui sont formés pour accueillir des gens. Mais quand tu le vois lui en travail et quand tu le vois chez lui, en situation de travail, quand tu vas chez lui, ce sont des personnes différentes. C'est des chauffeurs, quand tu le vois chez lui, quand tu le vois en situation de travail, ce sont des personnes pareilles que pour les guides parce que la situation de travail, il n'est pas naturel. Donc, quand tu viens chez les gens, quand tu es avec les gens, quand tu viens, que tu vas chez eux, que tu vives avec eux quelques jours, pas beaucoup, que tu discutes avec les gens que tu ne connais pas et tout ça, là, ça te permet d'avoir une idée sur les gens, sur comment les gens vivent, sur qu'est-ce que les gens pensent sur toi, qu'est-ce que les gens vont se comporter quand tu te vois en face d'eux, comment tu vois. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'étais un jour, je ne sais pas quel jour, j'étais en train de réfléchir et j'ai dit qu'on est tous pauvres. Et quand j'ai dit aux gens qu'on est tous pauvres, c'est parce que pour moi, on veut tous faire quelque chose de bien dans la vie. Moi, je veux voyager. Mais je n'ai pas les moyens de voyager. Pour que je voyage, j'ai besoin de beaucoup de temps pour remettre de l'argent de côté. Parce que je suis pauvre. Mais toi, tu es riche. Mais il te faut beaucoup de temps pour mettre du temps. Juste du temps à côté pour que tu puisses voyager. Pour voyager, ouais. Donc toi, tu es pauvre en temps et moi, je suis pauvre en argent. Et c'est ça. Et c'est Faut ça. trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre, c'est ça. C'est que même si tu es riche, tu as tous les moyens, tu as des comptes blindés dessous et tout ça, mais quand est-ce que tu auras le temps de faire ça? Alors que l'autre qui est pauvre d'argent, il a le temps de faire ça, mais il n'a pas les sous. Donc on est tous pauvres, d'une chose et d'une autre. D'une chose et d'une autre. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut toujours se détacher presque plus ou moins de tout ça pour pouvoir faire les choses. Mais aussi, on a tous, je le répète toujours, des responsabilités. On doit tous travailler et gagner sa vie. C'est tout à fait normal. On a besoin de ça. Mais l'avantage, c'est de la richesse. La richesse en temps et en argent. On ne peut pas tout avoir. Il y a un à sacrifier ou se contenter en fait de juste ce qu'il faut. Et ne pas avoir beaucoup plus que ce qu'il faut. Comme ça, tu as un peu d'argent et un peu de temps. Et tu vis bien. Et si tu as beaucoup de temps, ah, ça c'est pas bon. Si tu as beaucoup d'argent, ça c'est pas bon. Et là, tu n'as pas le temps pour ça, ni le temps pour ça. Alors que si tu as juste ce qu'il te faut, tu vis, tu manges, tu voyages, tu fais ce qui est bien. Il faut partager avec les autres. Tu viens ici, tu vas ailleurs, tu partages avec les gens et tout ça, tout ce qui reste à côté. Tu as fait ce que tu as à faire. Vis bien et laisse. Parce que plus tu accumules, plus tu as plus de temps parce qu'il faut que tu te coupes de ça et ça, tu t'occupes de ça et ça. Et c'est malheureux aujourd'hui parce qu'on travaille beaucoup plus. Et le plus grand problème aujourd'hui, c'est que même malheureusement, notre vie, ça ne suffit pas pour faire le travail qu'on a à faire. 24 heures, ça ne suffit pas. 24 heures, tu as 24 heures, tu dors le soir, tu as toujours quelque chose à faire, tu n'as pas fini ta journée. Ouais. Et ouais, Mais toujours quelque chose. il y a toujours quelque chose à faire. Et parlons de prendre le temps. C'est juste une anecdote, c'est juste une histoire que quelqu'un m'a raconté. Il y avait un Mauritanien, il a son jeune frère qui vivait dans le même quartier que lui. Sauf que la tradition en Mauritanie fait que les plus jeunes vont toujours rendre visite aux plus grands, ce qui est tout à fait normal. Et les jeunes ne venaient pas souvent voir son grand frère. Et à chaque fois qu'il vient, il lui dit mais écoute, petit frère, pourquoi tu viens pour me voir? C'est pas bon ce que tu fais, c'est pas bon. L'autre lui dit, ah tu sais, j'ai pas le temps, j'ai toujours quelque chose à faire. Et j'ai ça à faire, et j'ai ça à faire, et j'ai ça à faire. Un jour, il lui dit, viens avec moi. Il l'amène dans une cimetière qui n'était pas loin. Il dit, tu sais, tous ces gens-là qui sont là,
quelque chose à faire. Tu auras toujours quelque chose à faire. Même si quand tu es mort, tu vas mourir aussi avec quelque chose à faire. C'est ça le problème, c'est que si on attend finir tout ce qu'on a à faire pour profiter de la vie, pour profiter de biens, profiter des parents, profiter de la famille, profiter des amis, profiter de la vie, on n'aura jamais le temps. Ouais. Tu vas en avoir, même après 4 jours, on va t'amener. Tu as quelque chose que tu veux faire, mais tu n'as pas pu tout faire. Et c'est ça, c'est ça. Si on attend faire tout pour faire des choses, on ne fera rien. On fera rien. Mais la vie, ce n'est pas un voyage aussi. La vie, ce n'est pas que des loisirs, mais la vie, ce n'est pas que ce que je fais comme je veux. Il y a aussi des choses, je le répète toujours parce que je n'ai pas envie en fait que les gens comprennent. Dans ce que je dis, c'est qu'il faut être fataliste et ne rien foutre de sa vie. Non, pas du tout. On travaille tous, mais il y a un moment, il faut savoir dire que j'ai une famille, que j'ai une vie, que j'ai d'autres choses à faire et qu'il y a le travail. Mais il n'y a pas que le travail. 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 Et combien de personnes aujourd'hui, ils ont passé à côté d'énormément de choses dans leur vie. Et en fin de compte, quand ils regardent derrière eux, j'ai beaucoup travaillé, mais C'est quoi? Ouais. mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Combien des hommes aujourd'hui n'ont pas pu profiter de leurs enfants quand ils étaient petits parce qu'ils ne pensaient qu'à sa boîte. Il faut que la boîte grandisse, il faut que ci, il faut que ci, il faut que ça. Maintenant, les enfants sont grands, sont partis. Lui, il est là, il a tout fait, mais il n'a aucun souvenir de ses enfants. Il leur donnait à manger, il faisait ça que pour eux. Mais les enfants préféraient qu'ils soient avec eux, qu'ils vivent avec eux. Profite avec eux. Profite avec eux, c'est tout. Et là, aujourd'hui, tout le monde regarde ça, mais on ne peut pas revenir là-dessus. Donc, profitons de la vie, profitons de sa famille, profitons de tout et travaillons. Mais il n'y a pas que le travail. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut que les gens essayent de mettre en frein par rapport à ça, parce que le travail est partout maintenant. Le problème, c'est que avant, tu sors de chez toi, tu vas dans les champs, tu vas travailler et le soir, tu reviens à la maison et tu es avec la famille ou le midi. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que la maison, tu peux travailler à la maison. Ah. Tu peux travailler à la maison. Donc, du coup, si tu es au boulot et qu'au retour à la maison aussi tu travailles, bah, la femme, elle est où dans cette histoire? Plus de vie. Elle a plus de vie. Hein. Et ça, c'est malheureux. Malheureux. Et il n'y a pas qu'en Europe. Hein. Même en Afrique, on commence à voir des gens comme ça, beaucoup de gens comme ça. On commence à voir ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on devrait faire des lois contre l'écran. Tu sais, la clope avant, tu n'as pas le droit de filmer dans la maison parce que c'est visible pour les enfants. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait faire à la rentrée de chaque maison un petit paquet où tout le monde pose leur téléphone quand ils rentrent dans la maison. Je pense. Sinon, avec des brouillards. Ouais. Ouais. Non, mais il faut. Tu rentres dans la maison, tu poses ton téléphone là, tu le reprends quand tu vas partir. Sinon, tu profites de personne, personne ne profite de toi. Tu viens voir les gens, tu es là sur ton écran, sur ton écran. Et c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Il faut absolument qu'il y ait des choses, voilà. Ou bien, tu veux répondre au téléphone, tu sors de la maison, tu réponds comme avec la clope. Et c'est comme ça qu'on a pu arrêter, en fait, la clope ou diminuer un peu la consommation de cigarettes. C'est parce que tu veux fumer, tu ne fumes pas ici, tu fumes là. Donc, du coup, tu vas fumer. Tu veux te parler au téléphone, bah, tu ne parles pas au milieu de nous parce que ça ne nous intéresse pas ce que tu vas dire. Tu vas le faire dehors et quand tu auras fini, tu viens. C'est tout. Et ça commence à être grave, ça, cette histoire aussi. Et c'est partout, malheureusement. C'est partout. Donc, il y a énormément de choses à dire. Après, c'est très difficile. Mais je pense qu'il faut très tôt que les gens commencent à réfléchir à ça. Parce que... En fait, je pense que l'écran, ça nous permet d'avoir une vie virtuelle qui n'est pas vraiment la nôtre, qui est la réelle. Et du coup, ça nous permet de s'évader de la vie réelle. Donc, on a une vie virtuelle qu'on tient, par exemple, par les réseaux sociaux parce qu'on a l'impression qu'on a beaucoup d'amis alors qu'on n'a pas d'amis. Parce que l'ami, c'est quoi? C'est
c'est lui qui, quand on a besoin, il est là. Avec qui tu partages tout. Avec qui tu partages tout. Ok, tu as l'impression que par jour, dans la journée, tu as vraiment des copains. Tu connais tout le monde sur les réseaux sociaux. Mais dans la vraie vie, tu n'as pas d'amis. Donc ça te permet de voir autre chose. C'est juste un exemple, c'est comme tout le reste. C'est comme tout le reste. C'est comme tout le reste. Tu as une vie virtuelle que tu as envie encore de donner, de montrer aux autres, qui n'est pas vraiment ta vie à toi. Parce que voilà, quand tu te mets à prendre des photos, tu ne vas pas mettre des photos de toi sur la toilette. Ouais. Tu mets que tes photos que tu as en voyage et tout ça. Donc c'est-à-dire que tu as une vie virtuelle aussi qui n'est pas vraiment celle à toi. Tu peux faire montrer ce que tu veux en fait. Voilà. Tu peux faire croire ce que tu veux. Tu fais faire croire ce que tu veux. Après, tu montres de l'autre côté, tu as une vie qui n'est pas vraiment celle qui est la tienne et tu es content de cette vie parce que l'image que tu donnes aux autres, tu penses certainement que c'est ton image et que c'est celle que tu as. C'est toi. Tu le penses à un moment ou à un autre. Mais en vrai, c'est pas vraiment toi, cette image que tu donnes sur le net. Et on défend tous cette image en mettant des belles photos, en mettant des beaux trucs, en parlant bien, en faisant des choses, on défend tous cette image qui est cette vie virtuelle qu'on a sur les réseaux sociaux. Or que c'est pas forcément cette vie-là qu'on a dans la vie de tous les jours, tu vois. Et du coup, tu vois que les gens maintenant, en fait, sont tous plutôt basés sur cette image, en fait. Sur cette image. Parce qu'il sait que cette image, en fait, cette vie-là virtuelle, lui, il est capable en fait, il est capable en fait de gérer cette vie, en fait. Tu vois, il est capable de faire cette image, faire ça. Et c'est super bien, c'est très bien. Ça peut être aussi, on a tous des vies, on a tous une vie heureuse, on a tous notre vie, on est tous contents de la vie qu'on a, parce que quand même, on n'a pas de vie triste aujourd'hui, parce que dans le monde où on est aujourd'hui, ça va, la vie quand même est belle. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu sais, quand on regarde, comment dirais-je, c'est les années 80, on va dire. Je sais pas si la vie n'était pas si rose que ça, il n'y avait pas assez à manger, il n'y avait pas beaucoup de choses, la vie était plus dure et tout ça. Mais ça, non. Maintenant, il y a de plus en plus de choses, mais il y a de moins en moins la vie. La vie de vie sociale, la vie sociale. La vie sociale. En fait. Ouais. La vie sociale. Bah, ce que j'ai dit, c'est ce que tout le monde dit, ce n'est que des idées. Donc, mais c'est vrai que c'était temps que les gens pensent à ça, tu vois. Que les gens pensent à ça. C'est moi, quand tu montres des photos avec tes copains, vous allez partir faire ça, ça c'est bien ça. On est là, on a les pieds dans les gâteaux, on pousse. Tu vois là. Limite, ouais, c'est ce qu'on. C'est ça, en fait, c'est quand tu vas avec tes filles, tu fais le tour de France, c'est génial. Mais ça, il y a combien de gens qui vont faire ça? Malheureusement. Moi, j'apparais comme un extraterrestre. Ouais, bien sûr. Là, pour eux, je suis un extraterrestre. Oui, c'est ça. Hein. C'est ça. Et ce qui manque, c'est juste la volonté de faire les choses. On est tous capables de faire ça. Des Tours de France, tout le monde est capable de faire ça. Tu as ce qu'il faut avec une petite voiture, avec un 4x4, comme tu veux. Et aller, je sais pas, faire quoi avec la famille, tout le monde est capable de faire ça. Mais on n'a pas le temps, on va faire ça quand ça sera plus grand, parce que demain on a ça à faire, parce que ça, en fin de compte, on fait rien. On fait jamais rien. On fait jamais rien. Et 24 heures passent, et un mois passe, et une année passe, et des années passent, et à un moment, on n'a rien foutu. Et les temps perdus, on ne rentre pas, en fait. C'est perdu. C'est perdu. Profiter des choses, c'est tout simplement... tout simplement vivre. C'est tout simplement vivre. C'est... Moi, je sais pas.
Je ne sais pas. Après, des coups, des fois, tu te dis, mais C'est eux les fous ou c'est moi le fou? c'est les fous, c'est moi les fous. Ouais, tu te poses la question. Moi, des fois, j'en arrive à me poser la question. Ah ouais, c'est les fous, c'est moi les fous. C'est eux les fous ou c'est moi le fou? Tu te poses la question. Tellement qu'on te bassine avec ça, à un moment, tu te poses la question. Ouais, ouais. Ben, c'est comme là, le fait que je suis venu seul en moto. Ouais. Ils sont tous en train de me faire croire que j'ai fait un truc de fou. Oh, pour moi, c'est rien de... Vas-y, réponds. Pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a rien d'extraordinaire, en fait. Ben oui, c'est pas qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Il faut dire que tu as une chance quand même. Aujourd'hui, toutes les frontières sont fermées et personne ne peut faire rien du tout. Toi, tu es ici quand même partir de la France jusqu'à la Mauritanie et tu comptes demain pour Dakar. Il faut dire que tu as la chance de pouvoir faire ça aujourd'hui, à ce moment où beaucoup d'autres personnes ne sont pas capables de le faire. Ouais, Mais si tu avais fait ça, c'est-à-dire au mois de décembre l'année passée, ce sera normal. Personne l'aurait vu, ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai, personne l'aurait vu. Ce sera normal parce que tout le monde voyage et tout ça. Mais tout dépend en fait de l'instant, des moments où tu as fait, des moments même où tu as fait la chose. C'est ça en fait. C'est aujourd'hui faire ça. Bah, moi je suis jaloux de toi. Hein. Parce que si j'ai envie maintenant, moi l'autre fois je conduisais. Et puis à un moment je me dis, dans ma tête, mais si tu t'imagines, demain, tu ne peux pas prendre ton billet et voyager où tu veux. Sortir de chez toi. Mais tu peux pas. Encore pire, sortir de chez toi. Ouais. On va même pas parler de prendre un billet, on va dire sortir de chez toi. Sortir de chez toi. Voilà. T'imagines aujourd'hui, est-ce que après tout ces Ou temps-là, tu dois faire un papier signé voilà, pour sortir de chez toi. est-ce que vraiment tu vois, quand à un moment tu te poses, moi quand j'ai cette idée, en fait j'ai flippé un peu, je dis mais c'est pas possible. Mais ça c'est après 6 mois de confinement en fait. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'est dit, tu ne peux pas acheter un billet et décoller pour aller dans un autre pays. Tu ne peux pas prendre une voiture et aller au Maroc à côté. Ouais. Tu ne peux pas. C'est pas que tu veux pas. Ouais, C'est pas que tu ne peux pas. Là, tu ne peux pas. La loi t'interdit d'aller d'ici à ici. T'imagines? Dans quel monde on est? Alors que toi, tu prends ta bagnole, l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie. Tu vois, c'est ça, c'est quand même bien de pouvoir faire tout ça. Et c'est grave. Et c'est des moments comme ça qui vont faire que les gens vont réfléchir. J'espère que les gens vont réfléchir, vont se dire que il n'y a pas que la matière, que l'argent qui compte. Si on regarde cette génération-là, nos grands-parents aujourd'hui, ils ont subi les guerres, ils ont subi la galère et aujourd'hui ils partent sans € pour la plupart. Ouais. Tu sais, c'est dans quel monde on est aujourd'hui? Nos grands-parents. Sans même qu'on leur dise merci. Sans même qu'on leur dise merci, qu'on leur dise au revoir. Ouais. T'imagines ça? T'imagines? Ça peut nous attendre, nous. Ça peut nous arriver. À nous. Ça peut nous arriver de nous faire au revoir de loin parce que. Ben voilà, c'est ce qu'on disait hier, pendant le Covid. Les gens qui sont rentrés à l'hôpital, leurs proches, ils les ont pas vus. Non. Non. Ils ont vu que la caisse passer après. Ah ouais. Ouais. La caisse passée après. Mais tu peux dire ça à un Africain ici? Non. Lui, il le comprendrait, ça? Non. Il va pas le comprendre. Hein? Non. Que tu rentres à l'hôpital, on te voit plus, on te verra plus jamais. Non. Ça s'est passé quand même en Mauritanie. Hein. Ça s'est passé quand même partout en Afrique, quand il y a des gens qui sont morts du Covid en général. C'est l'État c'est-à-dire c'est l'hôpital qui s'occupe d'eux pour tout ça. Et c'est ça ce qui fait que cette mort, en fait, elle est plus tragique. Elle fait mal, ouais. Elle fait mal. Elle fait très mal, cette mort, en fait. Mais tout ça, des choses qu'on ne pensait pas ailleurs. Hein. Ouais. L'année passée, on pouvait pas l'imaginer. on ne pouvait pas l'imaginer. Ça aurait été, si quelqu'un avait parlé de ça à l'époque, il serait passé pour un fou. sera passé pour un fou. Oui, on va lui dire, ouais, on va fermer toutes les frontières, il n'y aura plus d'avions. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? T'auras pas le droit de sortir de chez toi.
Tu prends un Je te papier raconte. pour sortir. Voilà. C'est pas ça. Demande-lui comment il a vécu ça. Hein? Comment ils l'ont vécu. Le coronavirus. Non, le corona et surtout le confinement. Mais ici, en Mauritanie, il n'y a pas eu confinement comme ce que vous avez Mais en Europe. ce que nous on a eu en Europe, comment eux ils le perçoivent? Ils ne peuvent pas. محمد لمين انتم اللي كونفينمون جاكم انت مين قال لكم لا تمرقوا من الدار؟ مين قال لك لا تمرق من الدار؟ معقولة؟ من صار هم؟ من صار مين قال لك قعد في الدار لا تحرك عنها؟ Pas possible. Rester à la maison, pas bouger de la maison, c'est pas possible. شنو ناكلوا شنو نشربوا Ouais. هم لا عطينا شنو ناكلوا ولا شنو نشربوا En fait, le problème ici, c'est que les gens peuvent rester à la maison, mais après, qu'est-ce qu'ils vont manger? Parce qu'ici, les gens travaillent aujourd'hui pour manger on le soir. travaille au jour le jour. Donc, tu ne peux pas leur dire confine, pas bouger de la maison, même si que l'État. شنو قاعد ابوي في ديارنا قاعد انتم لا يرقون Ouais, mais c'est. C'est ça, en fait. En fait, là, je ne sais pas. Je pense que le jour où ce truc, ça va finir, tout le monde va. On va tous revenir à la réalité. Non, on va tous. On va avoir les idées en tu place, sais, comme on ça va. Non. Moi, je pense que cette période de confinement et tout ça, on va les vivre à l'époque comme si c'était un rêve, comme si c'était pas vrai. Ouais. Il y a de fortes chances. Ouais. On n'y croit même pas. On Ouais. n'y croit même pas. Même là, Là, on est dedans, mais. On n'y croit pas. Ouais, on ne croit pas à ce qui se passe. Et les conséquences vont venir après. Ouais. Psychologique, comme tu disais hier, traumatisme psychologique, ça va venir après. Parce que quand tout sera fini, c'est là. C'est là comme, qu'ils vont- tu vois, quand tu viens assister les gens qui ont fait un accident. Sur le vif, des gens, tout va bien, mais dès qu'il Dès qu'il n'y a plus personne, c'est là qu'ils commencent à. c'est là qu'ils commencent, dès qu'ils sortent du danger, c'est là qu'ils commencent en fait à réfléchir, à se dire ah j'ai failli, ça m'est arrivé ça. Et c'est après qu'il faut faire attention. Et là, c'est ce qui risque de se passer avec tout le monde. Quand tout sera fini, on nous dit vas-y, voyagez, faites les choses et tout ça. Ça, on va dire oh, putain, qu'est-ce qu'on a vécu là. C'était un truc de fou en vrai. Ah ouais, c'est pas possible. Bon, moi je pourrais dire au moins j'ai profité. moi, ça va. Bien profité. Ça va quand même. Il faut dire que malheureusement pour nos amis en Europe, mais en Afrique ça va. C'était quand même pas si strict que ça. C'était pas si malheureux que ça. Malheureusement pour l'Europe, c'était quand même très dur. Ah non, c'était dur. C'était dur. Tu peux pas aller voir ta mère, ton père, tu peux. Personne. Tu vois personne. Tu vois personne. Non mais tu vois personne. Hein. Et t'imagines, maintenant tu as quand même beaucoup de gens qui sont en confinement depuis 10 mois. Hein. Ouais. On voit personne. Des vieilles, il ne voit personne. Hein. Des gens qui ont des problèmes, bah ouais. Et il ne voit personne depuis 10 mois. Depuis 10 mois. Hein? C'est compliqué. Si tu ne vois personne depuis 10 mois, c'est quand même grave. Hein. 10 mois où tu ne vois personne. Tu vois que les gens que par téléphone. Que par téléphone. Il n'y a plus de contact physique. Il n'y a plus rien de vrai. Il n'y a que du faux. Il n'y a que du faux. Et ça, c'est pas bien ça. Tu aurais dû amener Le drone. comment dirais-je là? La moto. Ton moto. Non, même le drone. Hein? Même Ah le ouais. drone. Ah ouais. Là, j'ai regardé le drone, là, des belles images. Là. Ah oui. Mais les motos, ils peuvent monter là? Oui. Ouais. Ah. Ouais. Si j'enlève les valises, j'enlève tout. Là, c'est pas je monte, je saute. Ah, tu sautes? C'est bon ça. Hein. Ah, moi, ça c'est un truc, donc j'ai pas trop confiance en moto. La moto. Ouais, après, faut être. Voilà. Ouais. Pour moi, je préfère un chameau que ça. Bah, c'est normal. Moi, c'est avec les chameaux, tu sais que ça va. Ça va pas vite. Ça va pas trop vite. Mais si tu tombes, c'est pas de haut. C'est pas- pas haut, 1 mètre, 1 mètre 50 Ouais. maximum. Ouais, c'est ça. Mais tu tombes doucement, ça va. Moi, le gars qui m'a appris à conduire, il m'a dit s'il roule doucement. Comme ça, si tu touches quelque chose, il va rester quelque chose. Et toi, il va rester quelque chose. Mais si tu roules trop vite, Oui, il reste plus rien. tu touches quelque chose, il ne reste plus rien. Et toi, il ne reste plus rien. Ah, je me rappelle très bien de ce monsieur. Doucement. Il était vieux, ces gars. Et il me pinçait là. Tu sais, moi j'étais à côté, quand j'ai fait une faute, il me pinçait là.
il me tapait. أنا قصر عمرك. لا تعال تعال. أخبطني يا أخي نين نسد لي. L'emballage. Ah oui, ça. Normalement, il doit avoir une petite caisse et tout ça, mais tu sais, non, non, mais tu sais, ce monde quand même. Ce monde vraiment là. Et ce qui est malheureux, c'est que. On n'a rien compris. Hein. Même avec la menace du Covid et tout ça, on n'a rien compris. Tout continue. Quand tu discutes avec les gens, tu vois qu'ils ont tous les mêmes idées. Ah, le discours, il n'a pas encore évolué. Il n'y a rien qui a évolué, il n'a pas évolué. Voilà. C'est-à-dire les gens, toujours jalousie, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des problèmes du tout, tous les problèmes, il y a toujours des problèmes. Voilà. Alors que ça, c'était quand même une occasion que les gens réfléchissent. De tout remettre à zéro. Et tout. Remettre les compteurs à zéro, comme on dit. Ouais, ouais. Parce que là, tu sais, ces messages de coronavirus, c'est pour moi, tu sais, c'était quoi? C'était pour Un nous dire. avertissement. Non, mais c'était pour nous dire, vous faites attention. Ah, ouais, un avertissement, c'est ça. Oui, mais surtout, arrêtez avec votre nationalisme. Arrêtez avec votre régionalisme. Ouais. Arrêtez avec votre différence. En danger, l'être humain, qu'il soit blanc, noir, rouge, rose, Ouais, là, il a été touché de partout. on est tous touchés. Et C'est-à-dire, regarde, quand tu regardes bien, limite, cette maladie, une fois j'avais vu ça sur un des commentateurs qui disait ça, il a dit, en général, les maladies comme ça, les riches ils se pensent à l'abri. Ah ouais. Cette maladie, elle a touché les présidents. Ouais, a touché tout le monde. Les présidents, eux-mêmes, ils ont été touchés. Tu sais, Trump, il a été touché. Bien sûr. Il a failli mourir, il était en réanimation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est ça, en fait. C'était un message pour nous dire que nous, notre avenir, c'est la main. Attention. Et Ouais. si on ne se prend pas tous main dans la main, on va finir mal tous. Et qu'il n'y a plus cette chance, il n'y a plus toi tu es épargné de ça, non. Tout le monde. Et le prochain message de la nature, ce sera, si vous ne faites pas attention, vous allez cadavrer tous. Tous. Et c'est ça. Voilà. Donc, on est tous égaux devant la nature. On est tous pareils devant la nature. La nature nous regarde de même œil. On a intérêt de faire attention. Parce que tous ensemble, ça devrait aller. Parce que là, c'est sûr que c'était le message en fait. Pour nous dire que voilà, c'est bon. Maintenant, vous êtes là. Arrêtez avec vos différences, arrêtez avec vos problèmes. Sinon, les prochains, la prochaine fois, ce sera, voilà, C'est catastrophique. ce sera catastrophique. 6.5 hours later. J'avoue, c'est de ma faute, c'est moi, je l'ai planté. Mais les pneus, ils étaient un peu trop gonflés, donc là, on les dégonfle. Puis voilà quoi. Si j'ai pensé de monter sur la voiture, le poser quelque part. Tu gonfles même un poids lourd avec ça. Ouais, mais tu sais, dans le désert, tu vois, quand tu déjantes, parce que tu déjantes, c'est bien d'avoir quelque chose de puissant. Tu vois. De puissant, ouais. Après, des fois, là, il y a 400. Hein. 5 minutes later. Hein? شفت مرة كثرة؟ Sinon tu descends, bras que tu descends. Là, reste là. Ah, parce que là-bas, là, non. Voilà.
Reste sur la jean, va. Attention là, ça coupe toujours. Hein. La jean, c'est un côté qui n'est pas très. Ils sont là. Ouais. 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 Prends des risques, là. Là, par où, par où, par où, par où, Attends, par où, attends, tu continues, tu continues. Ah. C'est pour ça que je... Ça va hein? Ah, ok, Bon. d'accord. Tu vas laisser Mohamed les minutes Ouais, faire. c'est mieux. My life be like. En fait, la crête, elle fait toujours ça. C'est pour ça que je t'ai posé la question, par où, par où, par où. Ah. Je savais. Là, ça va être chaud. Tu vas sortir là? Alors, qu'est-ce qu'on nous a fait à bout là? Il nous a foutu dans quoi là? J'ai pas encore l'expérience. Ah, c'est bon. Je suis pas là, je suis déjà. Two 2,000 years later. Je vais l'appeler professeur. Je vais l'appeler professeur à partir d'aujourd'hui. À chaque fois que je le plante, lui il le sort. Donc voilà, il l'appelle professeur. Le soir là, ils viennent là. Ah ouais, les gens ils viennent ici parce que... Tu peux enlever les... Et je suis obligé de m'arrêter ou? Non, là tu peux peux les pas arrêter, tu les tournes Ah. vers là où toi, tu ne peux pas arrêter. Moi j'ai la boîte sur le mien. Je suis Ouais. obligé de m'arrêter. Ah. Je vais me mettre point mort. Point mort et t'arrêtes. Ah ouais. Pour la passer en deux. Par là. C'est un métier. Hein. Ah oui. C'est un métier de rouler en 4x4. Reste tout toujours en haut sinon. تجاوز الإعلامي. Ouais, tu vois, il y a une piste là-bas si tu veux.